Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui, je vous propose la vidéo horoscope du mois d'avril 2020 pour les Verseaux. Donc, j'ai changé un peu ma méthode de tirage. On a plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Pour ceux qui veulent accélérer, je vous le déconseille parce que tout est lié, mais je, je comprends. Là, on a le général, le travail, le relationnel, les rapports aux autres, le sentimental. Et là, on a l'aspect spirituel, le travail à faire sur soi. Et là, ces cartes-là, ces 7 cartes avec les oracles, c'est le petit message des guides et le mot de la fin. Alors, on commence avec l'énergie générale pour les Verseaux. Je suis Verseau aussi. L'énergie générale qu'ont les Verseaux ce mois-ci, c'est le pape. Le pape, j'ai l'impression, vous avez la conscience de choses, vous avez pris du recul sur plusieurs points et vous êtes quelqu'un qu'on écoute. Vous avez la parole juste. Par contre, ce qu'on me dit, attention à ne pas trop rentrer. Vous avez des failles. On a tous des failles. Et les petites failles là, il y a des gens qui vont peut-être venir vous titiller dessus. Et il faudra être vigilant parce que c'est là où vous avez l'aspect négatif de cette carte qui va remonter. Ça va être le côté despote, le côté j'impose mes idées, j'ai raison, le côté égotique. Euh, on vous dit de faire gaffe là-dessus parce que vous avez encore des petites failles, il y a des petites blessures. Mais en général, là, vous êtes posé. Alors, c'est plus qu'être posé, c'est que vous êtes posé, mais vous donnez la parole. Alors, je ne veux pas vous comparer au Christ, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, il ne faut pas tout confondre, mais euh, on vous écoute, on vous fait confiance. Vous êtes une personne de confiance. Attention aussi, c'est ce qu'on me dit, il y a des gens qui vous mettent sur un piédestal. Ben, quand je vous faisais la comparaison au Christ, c'est assez intéressant. Il y a des gens qui vous mettent sur un piédestal. Euh, Attention à eux. Parce que ces gens vont vous... Ces gens, comment dire, connaissent vos failles, vont essayer de rentrer dedans, tout en flattant votre ego. Et attention à ne pas vous en rendre compte trop tard. Que ce sont pas des gens toxiques. Il n'y a pas de gens toxiques, mais ce sont des liens toxiques qui sont en train de se créer. C'est ce qu'on me dit. Alors, les atouts pour vous pour le mois de février. On a le 9 de coupe et le 4 de bâton. Vos atouts, là, c'est la famille. C'est votre cercle, votre environnement. Euh, c'est important pour vous. Ça vous apporte beaucoup de choses, du bonheur. Et vous le savez très bien. Dans le sens où vous êtes bien. Il y a l'harmonie, l'équilibre. C'est vraiment l'équilibre au niveau émotionnel, avec la famille. Donc ça, c'est une force. La famille est importante pour vous et sera votre atout pour le mois d'avril, les Verseaux. En défi, hein, on a le 5 de coupe et le 7 de bâton. Très très dans l'émotionnel là. C'est les failles. Ah, c'est un mois d'émotion là, les Verseaux. En défi, on a... vous avez laissé des choses derrière vous. Et vous vous battez encore avec ça. C'est ça les failles. Alors à la fois on a tout, on a l'harmonie familiale, hein. Mais en défi on a ça. C'est la déprime, la perte, la nostalgie et le fardeau. Il y a un aspect émotionnel de votre vie qui va vous rattraper. Enfin, c'est pas qui va vous rattraper, c'est vous qui allez. J'ai vraiment cette sensation que vous allez aller le chercher. Ça va bien, vous allez bien. Au niveau émotionnel, c'est beau. Mais l'ego va reprendre le dessus parfois, ou va essayer de le reprendre du moins. Et là, vous allez vous rappeler de choses. Et ça va vous mettre un peu dans le bad. Et là, on a encore un bâton. C'est drôle, hein, ça, coupe et bâton.
Et ça, là, cette nostalgie, elle va vous faire ramer un peu, là. Ça va être compliqué. Vous allez vous battre. Vous allez donner de l'énergie. Et ce qu'on nous dit, là, vraiment, c'est que, en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que cette blessure-là, cette perte, cette déprime, c'est vous qui allez la chercher dans un sens. Arrêtez de vous faire du mal. Il y a quelque chose ou quelqu'un que vous avez lâché, ou une façon de penser, une façon de fonctionner. C'est une décision qui a été assez forte. Mais là, on nous dit c'est bon, vous êtes bien. Mais ça va reprendre des fois le dessus. Et peut-être, quand ça arrivera, il vous sera conseillé de vous poser et de vous recentrer là-dessus, là, sur l'harmonie et la famille. En réussite, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de coupe, putain, pardon. C'est un mois d'émotion, hein. En réussite, on a l'équilibre. On a l'équilibre, l'échange et la communication. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Dans les émotions. En avril, j'ai l'impression que vous allez finir de vous battre avec un fantôme, un démon. Il y a encore quelque chose qui est là, parfois. Vous avez l'impression... vous allez avoir parfois l'impression que ça prend beaucoup de place et que c'est vraiment important. En fait, ça ne l'est pas. C'est votre ego qui donne de l'importance. Et j'ai l'impression, là, vraiment avec ça, cette carte, l'équilibre et la communication, c'est que vous allez... On a l'harmonie, là, encore. Hein. Faut que j'arrête de me répéter. Mais vous allez trouver... si vous voulez, ce petit fantôme-là, pour vous, vous avez l'impression que des fois, il va prendre la taille d'un monstre énorme. Et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est l'importance que vous lui donnez qui le grossit. Et vous allez accepter ça et vous allez... vous allez virer. Vous êtes vraiment là sur la voie de la guérison, sur un sujet. Je ressens, c'est une personne pour moi. Alors, encore une fois, je suis Verseau. Donc vraiment, je fais au maximum pour être objective. Mais vous pouvez comprendre qu'avec des cartes, c'est un peu... Enfin, voilà, parfois on a le subjectif qui remonte. Mais vraiment, prenez ce qui vous intéresse. Mais en tout cas, vous laissez une situation, vous laissez quelque chose que vous avez pensé important, vous le laissez partir. Et là, c'est la fin. Admettons, il y avait quelque chose, ou quelqu'un, je ne sais pas quoi, qui était rattaché à vous avec 1000 liens toxiques. Vous en avez coupé 990, il en reste 10. C'est la fin. Et ça vous paraît difficile, ça va vous sembler une montagne parfois, mais ça ira. Parce qu'à la fin, on arrive sur l'équilibre. Au niveau pro, en aspect général, on a eu des cartes. 2 cartes, pardon. L'ange terrestre et la télécommunication. Ouais, ça dépend. Le pape, c'est aussi une carte de communication. C'est votre façon de véhiculer une idée. Elle est juste, vraiment. Mais là, ça dépend de vous, en fait. C'est soit vous êtes rattrapé par l'émotionnel, là. Bon, de toute façon, on a de l'émotionnel partout, hein, donc c'est simple. Soit vous ne l'êtes pas. Vraiment, ça dépend de vous, là. Quand on a le libre arbitre, ça dépend de vous. C'est vous qui décidez. Vous avez un chèque en blanc. Alors, soit on décide que c'est génial et on vit enfin ce qu'on veut vivre, soit on panique parce qu'on a trop de choix et qu'on ne sait pas par où commencer. Et ce qui va être important pour vous, c'est la communication, le choix de votre communication. C'est comment vous transmettez une idée, l'énergie que vous mettez dedans. En atout, on a l'abondance. Le libre arbitre, l'abondance, là c'est open bar, hein, c'est le chèque en blanc. Hein, il n'y a pas... enfin, voilà, il n'y a pas à tortiller. Au niveau pro, là, c'est... en fait, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Hein. Il suffit de poser l'intention, d'en prendre conscience aussi, de se décider. C'est là où ça va être délicat quand même, le libre arbitre, c'est se décider, se positionner et le dire, le verbaliser. Mais en atout, on a l'abondance. Donc, je pense qu'au bout, c'est cool, c'est top, vous allez y arriver. Mais aussi, c'est aussi l'énergie qui vous habite. Vous n'avez... Moi, je vois plein de synchronicités, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, vous allez poser un truc ou avoir une conversation et il y a plein de choses qui vont s'ouvrir. Et vous allez être dans une énergie de winner. Mais de winner, pas avec l'ego, avec le cœur. Vous allez aller vers ce que vous voulez. Alors, en défi au niveau pro,
projet du cœur, bim, émotionnel. Comme de par hasard. Attention, vraiment attention. J'ai l'impression que là, parce qu'on a ça en réussite, j'ai l'impression que c'est le défi là du mois pour les Verseaux. C'est équilibrer les émotions. C'est vraiment se poser. Parfois, vous allez avoir des émotions qui vont monter très fortes, très hautes, très vite. Ça peut être du positif comme du négatif. Et c'est vraiment à ce moment-là où il faut souffler. Parce que c'est votre ego. Moi, ce que je ressens, c'est que tout va très bien se passer pour vous, pour ce mois-ci, les Verseaux. Et que l'ego, qui n'a pas forcément l'habitude ou qui perd un peu ses repères, va des fois dire hop, 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 moi j'ai pas décidé ça. Et pique, il va vous mettre un bâton dans les roues, ou une pique. Donc faites gaffe à ça, à la gestion des émotions. Et quand ça arrive, vraiment, je vous invite à vous poser, à respirer. Moi, c'est ce que je fais avant chaque tirage. Je prends 5 minutes, je fais un exercice de cohérence cardiaque, ça prend 5 minutes, c'est archi simple. Et ça permet de se poser. Qu'est-ce qu'on a en réussite au niveau pro? On a le déplacement, le changement. Les choses vont bouger. Et pour moi, elles vont bouger dans le sens que vous avez décidé. Général relationnel. Ben écoutez, c'est plutôt intéressant. Vous êtes vraiment dans une belle énergie là, dans votre rapport aux autres. Énergie d'amour et d'ouverture. On a tout, il y a la différence. Donc vraiment, vous ouvrez. Je sens que vous vous ouvrez aux autres et à des gens qui n'avaient pas l'habitude de faire partie de votre cercle. Vraiment, votre cœur, je le sens ouvert. Vraiment, vous avez envie de donner et vous avez ouvert les vannes en fait. Vous êtes vraiment dans une belle énergie et vous vous ouvrez encore plus aux autres. En défi, j'ai les surprises. Alors, pour moi, c'est une carte qui est très belle, hein, qui est positive, mais vraiment ça, là, on est sur la ligne de l'ego qui va remonter. Et parfois, au niveau relationnel, là, ça va aller vite, ça va aller bien, tout va bien. Et j'ai l'impression que votre mental, des fois, il va dire hop, 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 là, c'est trop beau pour être vrai. Laissez-vous porter, là. Vraiment, au niveau relationnel, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qu'on a au bout en réussite? La communication. La communication. Il y a beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges. Vous êtes très entouré et tout va bien. Au niveau sentimental, on a... Waouh! Putain. Alors, l'énergie là qui vous guide, c'est âme sœur flamme jumelle. C'est l'amour inconditionnel. De toute façon, on l'a vu là, sur le relationnel en général, vous êtes hyper ouvert. C'est pareil en amour. Vous êtes vraiment dans une énergie magnifique. Et je sens qu'il va y avoir des rencontres pour les célibataires. À tout, on a changement positif dans une relation existante. J'ai vraiment l'impression que là, on ne parle pas d'une relation à deux, on parle de votre relation à vous. Vous vous mettez dans une nouvelle dynamique. Vraiment, je vois une dynamique d'amour, d'ouverture, c'est très fort. Et ça, c'est positif pour vous, c'est dans votre relation à vous-même. Et je vous vois en conquérant, je ne sais pas pourquoi. On a en défi n'écoute pas les autres. Vous êtes là, il y a beaucoup de communication, d'échanges avec les gens, et là, c'est faites attention. Trop d'échanges. Ne vous laissez pas bouffer non plus par des avis. Vivez votre truc. Échangez, discutez si vous le souhaitez, mais vivez votre truc. Pour les gens en couple, ça va, vous êtes vraiment animés, là, vous avez envie d'échanger, vous aimez votre autre. Et pour les gens célibataires, vous reprenez du poil de la bête. Donc il y aura des rencontres pour certains, mais pour d'autres, c'est pas. Il n'y aura pas encore de rencontres, mais vous vous mettez dans une dynamique, dans une énergie de ok, je veux ça. Et vous allez vibrer l'amour. Et l'amour, vous allez l'attirer. Si c'est pas au courant avril, vous posez les graines là. Ça va arriver très très vite. Hein. Et en réussite, on a les changements. Les changements.
Vous êtes vraiment... les changements là, c'est les autres par rapport à vous. C'est comme ça que je le ressens. Vous vibrez l'amour et les autres vont se caler sur vous. C'est plutôt super, super cool. Hein. Vous vibrez l'amour, hein, c'est fort. En travail sur soi, en énergie, on a les masques. On a compris. On a compris. On a compris qu'on avait des masques, que les autres en portent aussi, que ce n'est pas grave. On comprend. On comprend pourquoi on est comme ça et pourquoi les autres sont comme ça. Et vraiment, c'est ça. C'est là, vous, nous, Verseau, avril 2020, c'est faire tomber les masques. Enfin, l'énergie, elle n'est pas de les faire tomber. L'énergie, c'est... bon, elle va peut-être arriver, mais l'énergie de base, c'est prendre conscience des masques. En atout, on a la surveillance. Ça veut dire que vous allez être attentif et attentive. Vous allez être en veille par rapport aux masques. Aux vôtres et à ceux des autres. Et là, on nous dit attention, en défi, c'est la transmutation. J'ai l'impression, vraiment, l'énergie de base, c'est on prend conscience des masques. Mais j'ai l'impression qu'à un moment, vous allez vouloir aller vite et vous allez vouloir transmuter les choses trop vite. Il y a un schéma, comment dire, il y a un chemin, il y a un rythme à prendre. Vous le prenez au début, mais quand vous voyez que vous comprenez, que vous êtes sur le bon chemin, vous voulez aller plus vite que la musique. Ça va peut-être vous rattraper. Mais ça va très bien se passer. Et en réussite, on sort des énergies négatives. C'est un mois qui est important là pour nous les Verseaux. Ça veut dire qu'on a eu du brouillard autour de nous. On en a conscience parce qu'on a conscience des masques. On a envie de se pencher là-dessus, de s'attaquer à ça. Et l'énergie vraiment dans laquelle on est, c'est l'amour. L'amour. Et parfois, on va en vouloir trop. Et ça va nous rattraper. Mais on va sortir de ça. On va sortir du négatif. On va prendre ce qu'il y a et on va comprendre. C'est vraiment c'est les masques là pour nous, hein, le mois d'avril. Hein. C'est pas les Verseaux. On fait tomber les masques. On prend conscience des masques, on les fait tomber. On va être comme ça. On prend conscience et après on va vouloir les faire tomber. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en prendre conscience, c'est déjà les faire tomber. Vous allez vouloir. C'est même pas griller les étapes, c'est en inventer. Ça se fait tout seul, faut être patient, c'est tout. Mais vraiment très beau mois d'avril. Alors le mot de la fin, on a l'harmonie, le voyage et l'automne. On entreprend là un voyage intérieur. On se dépouille de plein de choses, de plein d'idées, de choses superflues. Et on va vers cette harmonie. On y va et on y est aussi. Parce que l'idée de faire ce voyage, d'avoir cette réflexion et ce changement intérieur, il y a beaucoup de changements. Hein. Là, on a le déplacement au niveau du boulot, le changement au niveau sentimental. Et le changement, pourquoi? Pour l'équilibre, hein, je le rappelle. On va se dépouiller du superflu. C'est un voyage qu'on décide de faire dans l'amour. Et donc, l'harmonie, elle est présente, mais on va l'amplifier. Ça veut dire qu'on commence ce voyage dans l'amour et l'envie d'harmonie et on va y arriver. Mais pour cela, c'est se dépouiller. Mais en fait, c'est pas un conseil là. C'est vraiment ce que nous allons faire. Notre mois d'avril, il va être comme ça là pour les Verseaux. C'est on laisse là, on vire des trucs, on laisse aller les feuilles mortes. On n'en a plus besoin. Elles ont fait leur boulot. On se dépouille. On se dépouille pour se libérer, pour s'alléger et pour se préparer à recevoir. Le petit message des guides avec l'oracle de la triade, on a le voyage encore une fois. La bénédiction, les messages et la richesse, l'abondance. On entreprend ce voyage. De toute façon, c'est pas qu'on n'a pas le choix, c'est qu'on l'a décidé déjà. Donc là, nous, les Verseaux, avril 2020, on entreprend un voyage intérieur pour avancer. On est béni, on est protégé, il n'y a aucun problème. On est pile là où on doit être. On reçoit les messages, c'est ce qu'on nous dit. On les reçoit et on va en recevoir d'autres. Je pense que ces messages seront très en lien avec les masques,
les illusions, le faux semblant. Et on est prêt en fait, on est béni, on est prêt à les entendre. Et ça, c'est l'abondance au bout. C'est on va vers une libération énorme. C'est un très beau mois d'avril pour nous les Verseaux. On va vers l'abondance. On se dépouille. On se dépouille du superflu pour se remplir de ça ensuite. C'est très bien. Je suis contente. Le mois va être assez intéressant. Voilà mes amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous servir des commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et faites attention à vous. Merci beaucoup.